Vous êtes-vous déjà promené dans une grande ville où il y a des certificats de salubrité dans les portes des restaurants? En fait, ce que c'est qu'un restaurant pourrait avoir une cote A, puis un autre à côté avoir une cote C, puis ça vous informe comme consommateur, comme citoyen. Vous pouvez dire, ouf, ça me tente pas d'aller dans le restaurant qui a une moins bonne cote de salubrité que celui qui en a une très belle, mais peut-être que vous connaissez très bien déjà le restaurant qui a une cote C, puis que vous savez que c'est bon, puis vous êtes à l'aise avec les raisons pour lesquelles il y a eu cette cote-là moins favorable que la cote A. Mais ça vous appartient comme citoyen, comme consommateur. Bonjour, mon nom c'est Marc-André Lalande à la boutique Tabletop et je vais vous expliquer ici une solution qui pourrait ressembler au certificat de salubrité et peut-être satisfaire le ministère quant aux exigences de la loi 96. Imaginez qu'il y a un certificat de conformité linguistique. Bon, ça pourrait porter un autre nom, mais je pense que ça convient bien, ça véhicule bien ce que c'est. Dans un commerce où il y a une cote A, bien, vous pouvez vous attendre à vous faire accueillir en français, servir en français au complet, tout vous expliquer, et tous les produits respectent les moindres détails de la loi 96. Dans un autre commerce, comme le mien, ben, vous allez vous faire accueillir en français, vous allez vous faire expliquer tous les produits en français, mais il y a plein d'articles qui n'existent tout simplement pas en français, ni ailleurs dans le monde, ni ici. Ils ne sont pas traduits et ils ne respectent pas toutes les exigences les plus extrêmes de la loi 96. Après ça, ben là, c'est votre choix comme consommateur, comme citoyen. Vous voyez la cote, je sais pas, j'aurais peut-être une cote C. Et bien, à ce moment-là, vous arrivez à la boutique Tabletop et dites non, eux autres, ils ont C, je ne veux pas rentrer là, je ne veux pas les encourager, ça vous appartient. Et puis d'autres personnes pourraient dire ben non, je le sais, les jeux que j'aime, qui sont disponibles partout ailleurs au Canada et ailleurs dans le monde, ben ici aussi, il les a. Je suis capable de me les procurer, d'encourager un commerce local, de bâtir, de contribuer à une communauté de joueurs. Et puis j'aime ça, c'est mon loisir. J'accepte cette entorse à la loi 96. Ben, à ce moment-là, c'est remettre la responsabilité, le choix dans les mains du consommateur, dans les mains, peut-être même dans le portefeuille du consommateur. On décide à ce moment-là avec les choix qu'on fait comme consommateur, comme citoyen. Je pense une solution à envisager. J'aimerais encore mieux tout simplement qu'on exclue les jeux et les accessoires de loisirs créatifs de la loi 96, tout comme on le fait déjà pour des romans, de la musique. Beyoncé n'a pas besoin de traduire ses disques, ses chansons pour les vendre au Québec. Alors la même chose avec des jeux de miniatures qui s'adressent à de très petits marchés, tandis que Beyoncé, elle, bon, il y a des millions de personnes qui l'écoutent. J'ai des jeux ici qui sont joués par peut-être une cinquantaine de personnes au Québec. Alors, j'espère que ça fait réfléchir, que ça vous apporte de l'eau au moulin, que c'est peut-être une solution qu'on pourrait envisager pour le Québec, d'avoir des certificats de conformité linguistique.